Un homme noir d'une quarantaine d'années, Daniel, est reconnu dans son quartier pour son esprit d'entraide et sa gentillesse. Grand et robuste, avec des mains calleuses et un sourire chaleureux, Daniel est le genre d'homme sur qui les voisins comptent. Que ce soit pour aider à déneiger une allée en hiver ou pour réparer une vieille clôture, il est toujours là, prêt à donner un coup de main. Son visage, marqué par les années de travail manuel, reflète une sérénité qui inspire confiance. Sa maison, modeste mais bien entretenue, est située dans un quartier tranquille où chacun se connaît. Un jour, en revenant du travail, il aide une femme en détresse à changer le pneu de sa voiture sur une route isolée. C'était une fin d'après-midi comme une autre. Le soleil commençait à descendre, teintant le ciel d'une lueur dorée. Daniel rentrait chez lui après une longue journée passée sur un chantier. Fatigué mais satisfait, il emprunta une route secondaire, préférant éviter le trafic habituel. C'est là qu'il aperçut une voiture arrêtée sur le bas-côté. Le capot légèrement ouvert, une femme debout à côté, visiblement perdue. Sans hésitation, Daniel ralentit et se gara derrière elle. Alors qu'il s'approchait, il remarqua la nervosité dans son comportement. Elle était jeune, peut-être dans la trentaine, avec des cheveux bruns en désordre et un regard troublé. Elle portait une robe de bureau chic, désormais froissée et tachée de poussière. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il doucement. La femme hocha la tête rapidement, son visage tendu. « Oui, le pneu. Il est crevé. Je ne sais pas comment le changer. » Sa voix tremblait légèrement, comme si quelque chose d'autre la préoccupait. Daniel remarqua qu'elle jetait des coups d'œil furtifs autour d'elle, comme si elle craignait d'être observée. La femme, visiblement stressée, le remercie rapidement et s'en va sans trop en dire. Daniel se mit immédiatement au travail, s'agenouillant sur le gravier pour inspecter le pneu crevé. Il récupéra les outils dans le coffre de la voiture et commença à dévisser les boulons avec l'aisance d'un homme habitué à ce genre de tâches. Tout le long, la femme restait silencieuse, se tenant à distance, son téléphone serré dans sa main, ses yeux constamment en mouvement, scrutant la route derrière elle. « Ça ne prendra que quelques minutes, » dit Daniel pour briser la glace, espérant la rassurer. Mais elle ne répondit qu'avec un sourire forcé, presque absent. Une fois le pneu changé, la femme se dirigea rapidement vers la portière de sa voiture. « Merci beaucoup, » dit-elle précipitamment, évitant le regard de Daniel. « Je dois y aller. » Elle monta dans la voiture, démarra le moteur sans même attendre une réponse et s'éloigna à vive allure, le gravier volant sous ses roues. Daniel se retrouva debout sur le bord de la route, les mains encore couvertes de graisse, regardant la voiture disparaître à l'horizon. Quelque chose dans cette interaction le laissait perplexe. Ce n'était pas la première fois qu'il aidait quelqu'un, mais cette femme semblait différente. Il se demanda brièvement si elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Mais chassant ses pensées de son esprit, il se dit qu'elle devait simplement être pressée. Quelques jours plus tard, un SUV noir inconnu apparaît devant la maison de Daniel. C'était une journée ordinaire, en apparence. Daniel sortait ses poubelles en début de soirée, quand il remarqua le véhicule pour la première fois. Un grand SUV noir, élégant mais imposant, garé juste en face de sa maison. Ses vitres teintées reflétaient le ciel crépusculaire, empêchant quiconque de voir à l'intérieur. Daniel fronça les sourcils mais haussa finalement les épaules, pensant que ce devait être la voiture de quelqu'un qui rendait visite à l'un de ses voisins. Son quartier, bien que calme, connaissait parfois des visites inattendues. Au début, il n'y prête pas trop attention, pensant que ce pourrait être une coïncidence. Le lendemain, Daniel revint du travail, fatigué et prêt à se détendre. En garant son véhicule dans l'allée, il remarqua à nouveau le SUV, garé au même endroit. Il le regarda brièvement en sortant de sa voiture, mais ne s'en inquiéta pas trop. Probablement un invité, se dit-il, même si quelque chose dans l'immobilité du véhicule et l'opacité de ses vitres lui donnait un étrange sentiment d'inconfort. Il se convainquit que c'était le fruit de son imagination, et se dirigea vers la porte de sa maison, cherchant à oublier cet étrange détail. Mais le SUV revient chaque soir, stationné sans bouger, avec des vitres teintées qui empêchent de voir à l'intérieur. Les jours passèrent, et chaque soir, Daniel remarquait la même chose, ce SUV, toujours à la même place, toujours silencieux, presque comme s'il faisait partie du décor. Pourtant, il n'avait jamais vu personne entrer ou sortir du véhicule. Pas un mouvement,
pas une lueur d'activité à l'intérieur. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité devint lentement une source d'agitation intérieure. Chaque fois qu'il passait devant, il sentait une présence froide, invisible, qui le fixait. Un soir, alors qu'il revenait tard du travail, il se surprit à ralentir en approchant du SUV. L'obscurité avait déjà envahi la rue, et la lumière des lampadaires jetait de longues ombres sur le trottoir. Daniel s'arrêta un moment devant la voiture, tentant de percer la noirceur des vitres teintées, mais il n'y avait rien à voir. Seulement son propre reflet dans la vitre lisse. Un frisson parcourut son dos, et il accéléra le pas pour rentrer chez lui, verrouillant soigneusement la porte derrière lui. Peu à peu, l'atmosphère devient lourde, comme si Daniel était épié. Chaque soir, le sentiment d'être observé s'intensifiait. Dans sa propre maison, où il se sentait toujours en sécurité, Daniel commença à se sentir vulnérable. Lorsqu'il regardait par la fenêtre, il voyait le SUV, silencieux et immobile, comme un prédateur patient. Il se demandait souvent s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui le regardait à son insu. Le simple fait d'y penser le rendait nerveux. Bientôt, il ne put plus ignorer l'étrangeté de la situation. Pourquoi ce SUV restait-il là, chaque soir, sans jamais bouger? Qui en était le propriétaire, et pourquoi semblait-il suivre un schéma précis? Il en parla à un voisin, mais celui-ci ne semblait pas l'avoir remarqué, ajoutant encore plus haut mystère. Daniel sentait désormais le poids de chaque regard, même lorsqu'il sortait pour chercher son courrier ou arroser son jardin. Il commençait à prendre des détours pour éviter de passer près de la voiture. Parfois, la nuit, il se réveillait en sursaut, pris d'une soudaine angoisse, se levant pour vérifier si le SUV était toujours là. Et il l'était. Toujours là, fidèle à sa place, comme un rappel constant d'une présence silencieuse. Alors qu'il continuait à ignorer l'énigme du SUV, une pensée inquiétante s'insinua dans son esprit. Est-ce que tout cela avait un lien avec cette femme qui l'avait aidé? Ce simple acte de bonté, qui lui avait semblé si naturel à l'époque, prenait désormais une tournure bien plus sombre. Daniel se remémorait chaque détail de leur rencontre. Il revoyait la femme, son visage crispé par le stress, ses mains tremblantes alors qu'elle changeait le pneu, comme si elle avait peur de quelque chose ou de quelqu'un. Pourquoi n'avait-elle pas voulu s'attarder, expliquer sa situation? Pourquoi lui avait-elle simplement lancé un remerciement distrait avant de partir aussi rapidement? Il tenta de chasser cette idée, mais les coïncidences devenaient trop nombreuses pour être ignorées. Au fil des jours, le SUV noir apparaissait régulièrement dans son rétroviseur. Lorsqu'il prenait la route pour se rendre au travail, pour aller faire des courses, ou même pour une simple promenade, il sentait presque toujours cette présence familière, ce véhicule qui le suivait à distance. Au début, il essaya de se convaincre qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, que d'autres voitures circulaient sur les mêmes routes que lui. Mais il ne pouvait pas échapper à ce sentiment de déjà-vu, à cette étrange impression que ce SUV se déplaçait au même moment que lui, qu'il avait été programmé pour suivre ses mouvements. Les choses prennent une tournure étrange lorsque Daniel remarque qu'il est suivi par le SUV pendant ses trajets. Ce matin-là, alors qu'il se dirigeait vers son bureau, il était presque certain que le SUV noir se trouvait derrière lui. Chaque virage, chaque feu rouge, le véhicule semblait se maintenir à quelques voitures de distance, comme s'il attendait que Daniel fasse un mouvement pour le suivre. Cette idée le rendait nerveux, une boule de tension s'installant dans son ventre. Daniel se mit à vérifier ses rétroviseurs avec une anxiété croissante, son cœur battant plus fort à chaque fois qu'il apercevait ce SUV, si familier et pourtant si menaçant. Il commence à s'interroger, qui est cette femme qui l'a aidé? Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Qui était-elle vraiment? Était-elle simplement une citoyenne ordinaire, ou était-elle impliquée dans quelque chose de plus dangereux? Daniel se souvint d'un détail qui le frappa, il n'avait jamais remarqué de traces de pneus ou d'autres marques autour de l'endroit où elle avait arrêté sa voiture. Cela l'intriguait. Pourquoi était-elle là, sur cette route isolée, en pleine panne de pneus? Avait-elle été poursuivie? Avait-elle besoin de fuir rapidement? A-t-il assisté à quelque chose de plus grand ce jour-là sans s'en rendre compte? Cette question le hantait. Peut-être que sa bonté, son envie d'aider quelqu'un, l'avait entraîné dans un engrenage dont il ne mesurait pas encore l'ampleur. Daniel se mit à penser à la possibilité qu'il ait été témoin d'un crime ou d'une situation dangereuse, et qu'il soit désormais impliqué malgré lui.
La tension montait en lui, alimentée par l'incertitude de ce qui se passait vraiment. Cette nuit-là, Daniel se coucha en étant incapable de fermer l'œil. Les ombres des arbres dans son jardin prenaient des formes étranges, et chaque bruit extérieur le faisait sursauter. Il se leva et décida d'aller vérifier par la fenêtre du salon, espérant ne pas voir le SUV garé juste en face de sa maison. À sa grande peur, le véhicule était là, immobile, comme une ombre qui veillait sur lui. Ce constat le plongea dans un mélange d'anxiété et de détermination. Il devait agir, comprendre ce qui se tramait autour de lui. Peut-être était-il temps d'aller à la rencontre de cette femme, de lui poser les questions qui le tourmentaient. Après tout, il n'avait rien à perdre, mais tout à gagner en découvrant la vérité. Il décida alors de prendre les choses en main. La nuit suivante, après avoir laissé le jour s'éteindre lentement, Daniel s'arma d'une lampe de poche et d'un carnet dans lequel il nota tous les détails dont il se souvenait concernant cette rencontre inattendue. Son cœur battait plus fort à mesure qu'il se préparait. Chaque minute qui passait semblait alourdir l'atmosphère autour de lui, comme si les murs de sa maison chuchotaient des avertissements silencieux. Il était déterminé à ne pas laisser la peur dicter sa vie. Il planifia de se rendre à l'endroit où il avait aidé la femme. Cela faisait quelques jours qu'il n'y était pas retourné, et il se sentait nerveux à l'idée de revoir ce lieu qui avait été le témoin de leur interaction si brève et troublante. Daniel choisit un itinéraire qu'il emprunterait à pied, évitant ainsi d'attirer l'attention du SUV. En marchant, il passa en revue les éléments qui l'avaient troublé. Qu'était-il réellement arrivé ce jour-là? La femme avait-elle laissé derrière elle des traces, des indices que lui seul pourrait trouver? Peut-être y trouverait-il des indices, des réponses. Le parcours qu'il empruntait était bordé d'arbres qui, sous le clair de lune, prenaient des silhouettes inquiétantes. À chaque bruit, il sursautait, s'attendant à ce que quelque chose de sinistre surgisse de l'obscurité. Mais il ne pouvait pas reculer maintenant. Il avait besoin de savoir. Peut-être que l'un des voisins, ou même un passant, avait remarqué quelque chose d'inhabituel ce jour-là. Daniel se remémorait les visages qu'il avait croisés en se rendant à son travail. Un voisin âgé qui se tenait souvent sur son porche en train de lire le journal, une mère avec son enfant qui jouait dans le parc voisin. Ils avaient tous pu voir cette femme, ou au moins son véhicule. Son esprit tournait, cherchant à relier les fils de ses souvenirs. La peur était là, mais elle était accompagnée d'une flamme d'espoir qui s'allumait en lui. Peut-être que, juste peut-être, il pourrait résoudre ce mystère. Daniel ressentait une poussée d'adrénaline, déterminé à comprendre le mystère qui l'entourait et à chasser la peur qui s'était installée dans son quotidien. Chaque pas qu'il faisait lui donnait une nouvelle dose de courage. Il visualisait les choses qu'il pourrait dire s'il croisait un voisin. « Avez-vous vu cette femme ?» ou « Que savez-vous de ce SUV noir ?» Il s'imaginait en train de recueillir des témoignages, des récits qui pourraient l'aider à démêler ce puzzle. Lorsqu'il arriva enfin à l'endroit où il avait aidé la femme, il éteignit sa lampe de poche et observa les environs. La route était calme, presque trop calme. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, mais le vent, qui soufflait doucement, portait avec lui une tension palpable. Daniel scruta le sol, cherchant des traces laissées par la voiture, un objet oublié ou même une empreinte qui pourrait l'éclairer sur ce qui s'était passé. Chaque mouvement semblait résonner dans l'air, amplifiant son anxiété. Il décida de s'asseoir un moment sur le bord de la route, pensant à la femme. Qui était-elle vraiment? Pourquoi semblait-elle si tendue? Ses pensées l'emportaient dans un tourbillon d'hypothèses. Était-elle en danger? A-t-elle des raisons de s'inquiéter? Il se sentait responsable, comme s'il avait ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû franchir. Daniel savait qu'il devait comprendre, non seulement pour lui-même, mais pour cette femme dont le visage le hantait. Alors qu'il observait les ombres dans la nuit, une légère brise lui caressa le visage. Il ferma les yeux un instant, essayant de capter un indice, une intuition. Il se releva, déterminé. Il n'était pas venu ici pour abandonner. S'il devait affronter ce mystère, il le ferait avec tous les outils à sa disposition, son intelligence, son instinct et la force de son cœur. Une idée germa dans son esprit. Il pourrait retourner chez lui, faire quelques recherches sur les personnes disparues dans la région, sur les incidents récents. Cela pourrait lui donner une idée de ce qu'il avait réellement rencontré. Avec une nouvelle détermination, il se mit en route, le cœur battant,
prêt à plonger dans ce mystère qui menaçait de le consumer, mais qui, espérait-il, pourrait aussi révéler des vérités cachées. Le lendemain, le SUV noir réapparut chez Daniel, stationné comme d'habitude devant sa maison. Cette fois, cependant, quelque chose semblait différent. Une tension palpable flottait dans l'air, et le cœur de Daniel battait la chamade. Il observa le véhicule avec appréhension, son esprit déjà en proie à des scénarios catastrophiques. Pourquoi ces hommes revenaient-ils? Quelque chose lui disait que cela ne serait pas banal. Soudain, la porte du SUV s'ouvrit lentement, révélant 4 hommes en costumes noirs impeccables, chacun portant des lunettes de soleil sombre. Ils émergeaient du véhicule avec une présence qui inspirait autant le respect que la crainte. Daniel se sentit tout petit face à eux, une boule de nervosité se formant dans son estomac. Ces hommes ne ressemblaient pas à ceux qu'il côtoyait dans son quartier. Leur allure était à la fois intimidante et fascinante. Il s'immobilisa, paralysé par la peur. Que voulait-il? Ses pensées tourbillonnaient. Ces hommes avaient-ils un lien avec la femme qui l'avait aidé? Était-il en danger? Daniel se souvint de ses réflexions des jours précédents, quand il avait imaginé que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Mais cette fois, la peur laissa place à une curiosité mêlée d'angoisse. Les hommes s'avancèrent vers lui, leur démarche assurée et mesurée. Daniel se força à respirer profondément, tentant de maîtriser la panique qui menaçait de l'envahir. L'un des hommes, plus grand que les autres, fit un pas en avant. Son expression était sérieuse, mais pas menaçante. Il ouvrit la bouche et dit d'une voix calme. « Daniel, n'ayez pas peur. Nous venons au nom de la famille de la femme que vous avez aidée. Nous aimerions vous parler. » À l'évocation de la femme, le nom de celle qui l'avait secouru lui revint en mémoire. Que se passait-il réellement? Daniel se sentit partagé entre l'envie de fuir et celle de comprendre. Qui était cette femme? Pourquoi sa famille envoyait-elle des hommes en costume pour le rencontrer? Vous avez agi avec un grand courage et une gentillesse qui ne sont pas passés inaperçus, continua l'homme. Le père de cette femme est un homme très influent dans le pays, un philanthrope. Il a entendu parler de votre aide et souhaite vous remercier personnellement. Daniel resta figé, encore plus perplexe. Ils étaient là pour le récompenser? Cela semblait irréel. La peur s'estompa peu à peu, remplacée par une lueur d'espoir. Peut-être que cette rencontre pourrait changer sa vie. Nous aimerions vous inviter à une rencontre pour discuter de votre récompense, ajouta l'homme. Nous vous garantissons que vous n'avez rien à craindre. Vous avez simplement fait ce qui était juste. Daniel se sentit hésitant. Une partie de lui voulait accepter, curieuse de savoir ce que cette famille pouvait offrir, tandis qu'une autre partie restait méfiante. Il se demandait si cette générosité était sincère ou s'il y avait une condition cachée. « Très bien, » répondit-il finalement, sa voix tremblante mais résolue. « Je suis prêt à écouter. » Les hommes échangèrent des regards, visiblement soulagés par sa réponse. L'un d'eux s'approcha et lui tendit une carte de visite. « Voici notre adresse. Nous vous attendrons demain à 18h. » Sur ce, ils se retournèrent et regagnèrent le SUV. Daniel les observa s'éloigner, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Ses pensées tourbillonnaient, et l'excitation mêlée d'angoisse l'envahit à l'idée de ce qui allait se passer. Alors qu'il regagnait sa maison, Daniel se demandait ce que l'avenir lui réservait. Était-il sur le point de découvrir un monde qu'il n'avait jamais imaginé, ou risquait-il de s'embarquer dans une situation plus complexe qu'il ne le pensait? Une nouvelle détermination s'éveilla en lui, il voulait connaître la vérité, non seulement sur la femme qu'il avait secourue, mais aussi sur les conséquences de ses actions. Le lendemain, à 18h précises, Daniel se mit en route vers l'adresse indiquée sur la carte de visite. Il avait passé la journée à tourner et retourner dans sa tête les événements récents, partagés entre l'excitation et l'angoisse. Le trajet, qui l'amenait vers le quartier le plus riche du pays, lui semblait surréaliste. En empruntant les rues familières de son quartier, Daniel ne pouvait s'empêcher de ressentir un contraste frappant. Les maisons modestes où il avait grandi laissaient place à des villas luxueuses, ornées de jardins impeccablement entretenus et de voitures de sport garées devant des portails en fer forgé. Chaque coin de rue semblait raconter une histoire de richesse et de privilèges, un monde dans lequel il n'avait jamais réellement évolué.
Alors qu'il s'approchait de sa destination, son cœur battait la chamade. Que ferait-il une fois arrivé? Serait-il vraiment reçu comme un héros, ou était-ce un piège? Daniel secoua la tête, chassant ses pensées sombres. Il devait rester concentré. Cette rencontre était peut-être l'opportunité qu'il attendait, une chance de changer sa vie et peut-être celle de sa communauté. Arrivant enfin devant l'imposante demeure, il observa avec admiration l'architecture élégante, les murs en pierre de taille et les grandes fenêtres qui brillaient sous les derniers rayons du soleil. Un sentiment d'humilité l'envahit. Comment avait-il pu attirer l'attention d'une famille si influente? Daniel hésita un instant devant la porte en bois massif, les mains légèrement moites. Il respira profondément, s'efforçant de rassembler son courage, puis sonna à la porte. Elle s'ouvrit presque instantanément, révélant un majordome en costume impeccable. « Bonsoir, monsieur. Vous êtes attendu » dit-il d'une voix polie mais ferme. « Veuillez me suivre. » Daniel entra, émerveillé par le hall spacieux décoré de tableaux modernes et de sculptures fascinantes. Les murs étaient ornés de couleurs vives, contrastant avec le marbre blanc du sol. Il se sentit comme un intrus dans ce monde qui ne lui appartenait pas. Le majordome le conduisit à travers des couloirs lambrissés et des pièces au décor somptueux, jusqu'à une grande salle à manger où plusieurs personnes étaient déjà réunies. Au centre de la pièce se tenait une table magnifiquement dressée, ornée de chandeliers étincelants. À sa vue, les invités se tournèrent, et Daniel sentit tous les regards braqués sur lui. Parmi eux se trouvait la femme qui l'avait aidé, souriante et apparemment à l'aise dans cet environnement. Elle s'approcha de lui, son visage illuminé par un sourire chaleureux. « Daniel, je suis tellement heureuse que vous soyez venu, » dit-elle avec une sincérité qui le rassura un peu. « Je suis désolée de la situation dans laquelle je vous ai mis. Vous méritez beaucoup mieux. » Ces mots résonnèrent en lui, et il se sentit un peu plus à sa place, même s'il était toujours en proie au doute. Les autres invités, tous vêtus de vêtements élégants, lui adressèrent des sourires accueillants. Mais Daniel savait qu'il ne pouvait pas ignorer le fait qu'il était un homme ordinaire, entouré de personnes qui semblaient sortir tout droit d'un magazine de mode. La femme l'introduisit à son père, un homme imposant avec une présence charismatique et une poigne de main ferme. L'homme le salua chaleureusement. « Daniel, je tiens à vous remercier personnellement pour votre bonté. Vous avez fait quelque chose d'incroyable pour ma fille, et cela n'a pas été oublié. Nous souhaitons vous récompenser pour votre altruisme. » À ces mots, Daniel sentit une vague de chaleur l'envahir. Il avait toujours agi par instinct, sans jamais attendre de récompense. Mais maintenant, face à cette reconnaissance, il réalisait à quel point ses actions avaient eu un impact. La soirée se poursuivit dans une atmosphère de convivialité et de respect. Les conversations s'enchaînaient autour de la table, et Daniel commença à se détendre. Il partagea des histoires sur son quartier et ses expériences, captivant son auditoire. À mesure qu'il parlait, il se rendait compte que, malgré leurs différences, il y avait un lien qui se tissait, une compréhension mutuelle qui allait au-delà des apparences. Alors qu'il s'installait dans cette nouvelle réalité, une pensée lui traversa l'esprit, peut-être que ce soir marquerait le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre où il pourrait faire la différence, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Alors que la soirée avançait, le milliardaire, un homme d'affaires avisé aux cheveux argentés et à l'allure imposante, se leva de sa chaise avec une détermination visible dans son regard. Il fit silence dans la salle, et tous les convives tournèrent leur attention vers lui. « Mesdames et messieurs, » dit-il d'une voix profonde et pleine d'assurance, « je pense qu'il est temps d'agir. Nous avons tous entendu parler de Daniel, de son altruisme et de sa volonté d'aider les autres sans rien attendre en retour. » Il se tourna vers Daniel, qui le regardait avec surprise et curiosité. « Daniel, j'ai réalisé qu'il existe des gens comme vous, des gens dont les cœurs sont d'une générosité incommensurable. Nous avons le privilège de pouvoir faire une différence dans la vie de ceux qui méritent une chance. Ma fille et moi avons décidé de vous offrir cette chance. » Les mots du milliardaire résonnèrent dans l'esprit de Daniel comme un écho de possibilités. Il ne savait pas quoi dire, son cœur battait la chamade alors que l'angoisse et l'excitation se mêlaient. « Papa » intervint la fille du milliardaire, visiblement émue. « Daniel, vous méritez bien plus que ce que la vie vous a donné jusqu'à présent. Vous avez aidé des étrangers sans hésitation, et maintenant nous voulons vous aider à réaliser vos rêves.
Elle marqua une pause, laissant ces mots pénétrer l'atmosphère de la pièce. Daniel, un peu abasourdi, écoutait attentivement. La bienveillance qu'il avait ressentie depuis son arrivée prenait maintenant une dimension plus concrète. « Nous aimerions financer votre projet, quel qu'il soit », continua la jeune femme. « Que ce soit une entreprise, des études, ou même un programme d'entraide dans votre communauté, nous voulons vous soutenir. » À ces mots, Daniel sentit un flot d'émotions. Un projet ? Lui, qui avait toujours rêvé de faire quelque chose de significatif pour son quartier, mais n'avait jamais eu les moyens de le réaliser. Il était en proie à une hésitation, redoutant de laisser s'échapper une opportunité inestimable. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il, visiblement ému. Je n'ai jamais pensé que... Pas besoin de dire quoi que ce soit tout de suite, coupa le milliardaire avec un sourire bienveillant. Prenez le temps de réfléchir. Ce que nous vous offrons est une opportunité, pas une obligation. Nous croyons en vous, et nous savons que vous pouvez accomplir de grandes choses. Daniel observa la salle, scrutant les visages bienveillants qui l'entouraient. Chacun d'eux semblait croire en lui, en son potentiel. Il réalisa alors que cette chance ne venait pas seulement de l'argent, mais d'une confiance partagée, d'un désir de changement. J'aimerais créer une usine mécanique et de construction de véhicules. Je veux être le fondateur d'une plus grande usine de construction de camions, de voitures et de machines agricoles. Je veux impacter mon pays et le monde entier avec ce projet, déclara-t-il avec une passion croissante. Ces mots résonnaient dans la pièce, et une vague d'énergie positive semblait s'y diffuser. Un murmure d'approbation parcourut la salle, alors que les membres présents commençaient à réaliser l'ampleur de son ambition. La fille du milliardaire, visiblement impressionnée, acquiesça avec enthousiasme, ses yeux brillants d'enthousiasme. « C'est une idée extraordinaire », s'exclama-t-elle, son regard pétillant d'admiration. Une usine comme celle-ci pourrait non seulement créer des emplois, mais aussi renforcer l'économie locale. Imaginez la possibilité de former des jeunes dans des métiers techniques, de leur offrir un avenir meilleur. Daniel sentit une montée d'énergie à la mention de cette vision. L'idée d'élever sa communauté, de redonner et d'élever les autres le motivait au plus profond de son être. « Exactement », répondit-il, ses mots s'accélérant sous l'excitation. « Il y a tant de jeunes dans mon quartier qui n'ont pas accès aux opportunités d'apprentissage. Je veux leur enseigner non seulement les compétences mécaniques, mais aussi le travail d'équipe, la gestion de projets et l'innovation. Je rêve d'un endroit où ils pourront non seulement travailler, mais aussi grandir et s'épanouir. » Les autres invités écoutaient avec une attention croissante, captivés par la passion de Daniel. L'idée de construire une entreprise qui ne se contenterait pas de produire des véhicules, mais qui transformerait aussi des vies, résonnait profondément avec eux. En plus, ajouta-t-il, je voudrais que notre usine soit un modèle de durabilité. Nous pourrions utiliser des matériaux écologiques et intégrer des technologies innovantes qui réduisent notre empreinte carbone. Cela montrerait à notre pays et au monde entier que le progrès peut aller de pair avec la protection de l'environnement. La fille du milliardaire hocha la tête, de plus en plus convaincue par l'engagement de Daniel. Je peux déjà imaginer la couverture médiatique autour de ce projet. Cela pourrait attirer des investisseurs, non seulement pour la construction de l'usine, mais aussi pour les produits que nous fabriquerons. Votre vision pourrait véritablement devenir un symbole d'espoir et de changement. Daniel se sentit transporté par cette dynamique, et l'idée que son rêve puisse inspirer d'autres à se battre pour leur propre avenir le galvanisait. Vous savez, je souhaite également établir des partenariats avec des écoles et des universités locales pour développer des programmes de stage. Cela donnerait aux étudiants une expérience pratique, tout en les sensibilisant aux possibilités de carrière dans l'industrie automobile et agricole. Nous pourrions même organiser des concours d'innovation pour encourager l'esprit d'entreprise parmi les jeunes. À chaque mot prononcé, Daniel se voyait un peu plus comme le leader qu'il aspirait à devenir. L'assemblée, en ébullition, se mit à discuter des prochaines étapes pour donner vie à cette vision. Je crois fermement que nous avons l'opportunité de transformer non seulement notre communauté, mais aussi de poser les bases d'un mouvement plus vaste. Un mouvement qui pourrait redéfinir la manière dont les entreprises interagissent avec leur environnement et avec les gens. Les visages dans la pièce brillaient d'enthousiasme, tandis que chacun commençait à visualiser le potentiel incroyable de ce projet. Ensemble,
nous pouvons faire en sorte que votre rêve devienne une réalité, affirma la fille du milliardaire, son enthousiasme palpable. C'est le début d'une aventure qui pourrait changer des vies, et je suis ici pour vous aider à chaque étape du chemin. Daniel ressentait une vague de gratitude et d'espoir. Avec des alliés aussi déterminés à ses côtés, il savait que ce n'était pas seulement un rêve, c'était une possibilité concrète. L'avenir qu'il avait imaginé pour lui-même et pour sa communauté était à portée de main, et il était prêt à s'engager pleinement dans cette aventure audacieuse. Le projet commence quelques semaines plus tard, et l'excitation est palpable. Daniel se réveille chaque matin avec une détermination renouvelée, prêt à faire de son rêve une réalité. Les réunions avec la fille du milliardaire et son père sont devenues fréquentes, chacune d'entre elles apportant des idées nouvelles et des ressources précieuses. Ensemble, ils dessinent les grandes lignes de ce qui sera bientôt une usine emblématique, symbole de progrès et d'espoir pour leur communauté. L'emplacement pour l'usine a déjà été choisi, un terrain vacant au cœur du quartier que Daniel connaît si bien. C'est un endroit stratégique, facilement accessible pour les futurs employés et proche des écoles avec lesquelles ils souhaitent établir des partenariats. La fille du milliardaire, impatiente de contribuer, a mobilisé des architectes et des urbanistes pour concevoir les plans de l'usine. Daniel est ébloui par leur professionnalisme et leur capacité à transformer des idées abstraites en design concret. Dans les semaines qui suivent, l'effervescence se propage dans le quartier. Daniel commence à organiser des réunions communautaires pour partager sa vision et impliquer les habitants dans le projet. Les gens viennent en grand nombre, intrigués par ce qui pourrait transformer leur quotidien. Daniel parle avec passion de l'usine, de l'impact qu'elle aura sur l'économie locale, et de l'opportunité qu'elle offrira aux jeunes de se former et de travailler. Nous allons créer des emplois, dit-il en regardant les visages enthousiastes devant lui. Nous allons montrer à chacun que notre communauté a du potentiel et que nous pouvons tous nous élever ensemble. Les retours sont positifs, et de nombreux jeunes du quartier se montrent intéressés par les opportunités de formation. Daniel s'emploie à tisser des liens avec des établissements d'enseignement pour développer des programmes adaptés aux besoins de l'usine, s'assurant que chaque jeune puisse bénéficier de cette initiative. Parallèlement, les travaux de construction commencent sur le site. Les bulldozers et les grues commencent à s'agiter, et le bruit des machines résonne comme une mélodie prometteuse pour Daniel. Il passe des heures sur le chantier, assistant au progrès, s'assurant que chaque détail est conforme à sa vision. C'est un travail ardu, mais chaque goutte de sueur vaut la peine lorsque Daniel voit la structure commencer à prendre forme. Un jour, alors qu'il supervise une étape clé de la construction, il reçoit un appel inattendu de la fille du milliardaire. « Daniel, j'ai une idée !» s'exclame-t-elle avec enthousiasme. « Et si nous organisions un événement pour célébrer l'ouverture de l'usine ? Cela pourrait attirer l'attention des médias et donner à notre projet un élan incroyable. » L'idée d'un événement pour rassembler la communauté autour de cette nouvelle aventure enthousiasme Daniel. Il commence à planifier une grande fête d'inauguration, invitant non seulement les habitants du quartier, mais aussi des investisseurs, des journalistes et des figures politiques locales. Cela pourrait être une belle occasion de montrer notre détermination et notre unité, déclare Daniel. Nous allons faire savoir à tous que ce projet est non seulement important pour nous, mais qu'il est également un modèle pour d'autres communautés. Les semaines passent, et alors que l'ouverture de l'usine se rapproche, Daniel ressent une montée d'énergie. Il se rend compte que ce projet va bien au-delà de la simple création d'une usine, il s'agit d'un véritable mouvement, d'une occasion de redonner espoir et fierté à ceux qui ont longtemps été laissés pour compte. Enfin, le jour tant attendu arrive. L'inauguration de l'usine est un succès retentissant. Des banderoles colorées flottent au vent, et une ambiance festive envahit le quartier. Les rires et les applaudissements résonnent, créant une mélodie d'espoir et de renouveau. La foule est en liesse, les jeunes sourient en prenant part à des activités de formation, et Daniel, entouré de ses soutiens, se sent plus déterminé que jamais à faire de ce projet une réussite. Les portes de l'usine s'ouvrent grandement, et les invités sont accueillis par une exposition mettant en avant les différentes étapes du projet et les artisans locaux qui participeront à la fabrication des véhicules. Des démonstrations de machines, des ateliers pratiques et des stands d'information permettent à chacun de découvrir les opportunités qui se présentent. Les jeunes, munis de sourires radieux, expérimentent des outils et participent à des simulations, découvrant ainsi leur potentiel. Daniel, en tant que fondateur,
prend la parole devant la foule. Son cœur bat la chamade alors qu'il regarde les visages rayonnants autour de lui. Aujourd'hui, dit-il avec une voix empreinte d'émotion, nous ne célébrons pas seulement l'ouverture de cette usine, mais aussi l'avenir que nous bâtissons ensemble. Chaque véhicule qui sortira de ces murs représentera le talent et le travail acharné de notre communauté. Les applaudissements fusent, et un sentiment d'unité emplit l'air. Daniel parle des nombreux défis qu'il a dû surmonter pour en arriver là, de l'importance de croire en ses rêves et de la force de la solidarité. Il remercie la fille du milliardaire et son père pour leur soutien indéfectible, mais il s'adresse aussi à tous les membres de la communauté, leur rappelant que c'est grâce à leur engagement collectif que ce projet a vu le jour. Alors qu'il termine son discours, une pluie de confettis s'abat sur le public, ajoutant à l'euphorie ambiante. Des chants et des danses émergent, et la fête prend un tournant joyeux avec des performances musicales, des artistes locaux et des stands de nourriture. Les familles se rassemblent, les enfants courent en riant, et une atmosphère de camaraderie s'installe. Daniel prend un moment pour observer tout cela. Il sait que ce n'est que le début d'une nouvelle ère pour sa communauté et pour lui-même. Cette usine ne représente pas seulement un lieu de travail, mais un symbole de renaissance et d'espoir. Il imagine déjà les jours à venir, des jeunes formés, des talents émergents, et une véritable dynamique de changement qui se met en place. Alors qu'il descend les escaliers menant à l'usine, il est approché par des jeunes du quartier qui expriment leur gratitude et leur enthousiasme. Leurs yeux brillent de détermination, et Daniel réalise qu'il a réussi à allumer une étincelle d'ambition dans leur cœur. « Merci, Daniel », dit l'un d'eux, « c'est grâce à toi que nous avons maintenant une chance de réussir. Je veux être mécanicien et apprendre tout ce que je peux ici. » Des mots simples, mais lourds de sens, résonnent dans l'esprit de Daniel. Il se rend compte qu'il a non seulement changé sa propre vie, mais aussi celle de ses jeunes, leur offrant une opportunité qu'il n'aurait peut-être jamais eue. Au fur et à mesure que la célébration se poursuit, Daniel se promet de rester engagé et d'écouter les besoins de sa communauté. Il sait que la route sera semée d'embûches, mais entouré de toutes ces personnes, il se sent prêt à relever tous les défis. Alors que le soleil commence à se coucher, baignant l'usine dans une lumière dorée, Daniel lève les yeux vers le ciel et murmure une prière de gratitude. Il sait que, grâce à son rêve devenu réalité, une nouvelle génération a désormais la possibilité de briller. L'histoire de Daniel n'est qu'un début. Avec détermination et passion, il se prépare à continuer d'écrire un chapitre encore plus grand de leur histoire collective, un chapitre rempli d'espoir, de possibilités et de rêves réalisés.